Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 4 décembre et c'est jour de sport box. Débuté le 4 octobre 2024, le Faso Foot Ligue 1 observe sa 13e journée le week-end prochain. Les clubs burkinabés ont livré 12 matchs en 2 mois. Une programmation rapprochée des matchs qui pourrait avoir des conséquences sur les performances des équipes, la santé des joueurs et même les recettes des matchs. Pourquoi la Ligue professionnelle de football a opté pour une programmation des matchs aussi rapprochés? Quels sont les risques liés à cette cadence et que doit-on faire pour améliorer la programmation des matchs afin d'atténuer les conséquences? Autant de questions qui méritent le débat. Et pour le débat, je reçois sur ce plateau West Julien Tiendrebiogo. Il est le secrétaire exécutif de la Ligue professionnelle de football. West, bonsoir. Bonsoir Modeste et bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent ce jeu. Bienvenue. Merci. Et puis sur ce plateau également, Bassalia Ouattara, il est à Africa Stop Sport. Voilà, merci. Et il est avec nous ce soir. Bassalia, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir à toutes nos téléspectatrices, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à tous les invités, le plaisir à partager les ici. D'accord, c'est un plaisir pour nous également de vous recevoir sur ce plateau de prestige. Et puis sur ce plateau, un invité aussi important, oui, puisque c'est le président du Majestic Sporting Club. Il est avec nous, Adama Ouedraogo, habitué de ce plateau. Adama, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir à la RTV et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Et puis sur ce plateau, Mariam Ouattara, oui, vous avez sans doute connu sa voix et puis sa particularité dans les reportages des matchs de Ligue 1 face au foot. Et elle est avec nous ce soir. Mariam, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste Ouedraogo et bonsoir à tous les téléspectateurs de Sportbox. Merci beaucoup d'être là pour ce débat. Déjà, la première question est adressée à West Julien Tiendrebiogo, puisque c'est lui le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. West, déjà, qu'est-ce qui vous fait courir? Parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train de pourchasser quelque chose. On court derrière le temps, puisqu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas... il faut quand même refaire l'historique des choses pour que les choses soient dans leur ordre. Expliquez-nous. La saison passée, nous sommes en train d'absorber les conséquences de la saison passée, tout simplement. La saison passée a été très tumultueuse, avec beaucoup de conjonctures, qui nous a amené à terminer un peu tard. On a terminé pratiquement... Fin juin. Juillet, on a joué la finale de la Coupe du Monde en juillet. C'est pratiquement 1 mois et demi sur le calendrier initial. Bon, ensuite, il y a eu les élections. Je dis que ça aussi, c'est un aléa administratif. Et la nouvelle équipe est installée. Et c'est pratiquement en début octobre que nous avons pu commencer. Le 4 octobre, pour être précis. Le 4 octobre que nous avons pu commencer. Alors, pour les années passées, parce qu'il y a toujours une référence. La référence, ce sont le calendrier antérieur, où nous avons travaillé pour faire les programmations en semaine pour pouvoir permettre aux équipes d'avoir une meilleure récupération. Maintenant qu'il y a la conjoncture, si vous avez lu nos documents techniques en début de saison, nous avons dit que l'urgence, c'est de contenir les effets de la crise antérieure. Ce n'est pas la LFP qui a occasionné la crise. La crise, elle est arrivée, mais c'est la LFP qui doit travailler à contenir les effets de la crise. Ça, c'est ça. Vous avez vu qu'en fin de saison, on a démarré la saison comme on l'a terminée. On a démarré la saison comme on l'a terminée. Est-ce qu'on était obligé Est-ce qu'on était obligé de démarrer la saison comme on l'a terminée? Puisque on finit fin juin, début juillet. Laissez, je vais terminer. D'accord, allez-y. Le temps ne se crée pas, on s'adapte au temps. On a un agenda international à respecter. Selon les simulations que nous avons faites, il faut nécessairement pouvoir jouer la phase aller avant d'observer la pause et entamer avec la nouvelle année. C'est une formule internationale.
À un moment donné, c'est des questions de logique. Ou soit nous sommes dans le format comment on appelle ça, le format de l'alignement de l'agenda international, ou nous ne sommes pas dans le format de l'alignement international. Ça, c'est un aléa. Deuxième aléa, qui n'est pas encore où nous adaptons, c'est l'agenda du CHAN. L'agenda du CHAN, déjà, il y a eu un regroupement des locaux. Et les clubs ont souhaité même qu'on suspende, qu'on laisse, qu'on reporte certains de leurs matchs pour que les joueurs qui sont en tout cas convoqués participent. Là aussi, on les a rappelés que non, les joueurs participent au regroupement, mais ils restent à la disposition des clubs. Ça, ce n'est pas la LFP qui a créé, c'est la pratique qui est comme ça. Moi, je suis venu trouver ça comme ça. Et donc, ça nous a permis d'avancer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les étalons locaux jouent dans la fourchette du 22 à 29 décembre. Ça veut dire que contre la Côte d'Ivoire. Et on souligne que les étalons ne vont pas jouer à Ouaga. C'est ça? D'accord. Ça, c'est encore un aléa supplémentaire. Alors, si l'équipe se regroupe, si nous faisons le décompte, nous avons probablement 3 équipes qui vont demander le report du match, selon notre décompte. 3 équipes, ça nous coûte pratiquement environ 3 matchs par journée. Et si on arrive jusqu'à terme, ça va nous faire 8 matchs en retard à la trêve. Pour rattraper 8 matchs en retard, je peux vous garantir que ce n'est pas quelque chose qui est aisé. Alors, on se met dans l'hypothèse que les étalons locaux sont qualifiés. C'est ce que nous voulons. Les étalons locaux sont qualifiés. C'est clair que tout le mois de février, il va falloir suspendre le championnat pour vous permettre à l'équipe de participer sereinement. Sinon, si on continue à jouer, on va arriver à une situation où des équipes totalisent pratiquement 6 à 8 matchs de retard. Techniquement, ce n'est pas convenable. D'accord, on ne va pas aller très loin. J'arrive, oui, il faut que j'explique. Bon, parce que ça devient très long, allez-y rapidement. Si je veux bien expliquer. D'accord, allez-y. Si je veux bien expliquer, bon, si c'est long, je vais m'arrêter. Non, je n'ai pas de vous arrêter, de vous résumer. Moi, j'espère que vous voulez comprendre. On veut comprendre. Voilà, si vous voulez comprendre, il faut qu'on vous explique. Donc, l'option que nous avons proposée, c'est le rapprochement des matchs pour permettre, même là, ce n'est pas évident que toutes les équipes jouent la 15e journée. L'option que nous avons proposée et que ça a été validé par la Fédé, nous ne décidons pas. Nous faisons des propositions et l'autorité analyse en fonction de la situation et les informations qu'elle a à sa disposition. Elle peut valider ou invalider. C'est dans ce sens que nous avons rapproché pour permettre qu'à partir du 16, les équipes puissent libérer les joueurs pour permettre à l'équipe nationale de participer sereinement. L'option ici, c'est d'éviter de se retrouver. Si on ne le fait pas, on sera obligé, pour éviter que les équipes accumulent beaucoup de matchs en retard, on sera obligé d'arrêter le championnat à la 12e journée. Si l'équipe est qualifiée, on sera obligé de revenir peut-être en mars, puisque le championnat finit le 31, en fin février. On sera obligé de revenir en mars pour jouer peut-être 18 journées de championnat, y compris la Coupe du Faso. Donc, c'est pour cela que nous avons fait cette option. D'accord, voilà. On a compris. Alors, messieurs et madame, vous avez écouté West Julien. Quel est votre ressenti général par rapport donc, à cette programmation assez rapprochée qu'on constate tous et qu'on subit tous? Vous avez raison de dire qu'on les subit tous. Parce que, comme West l'a dit, et toi aussi tu l'as mentionné, on a commencé le championnat le 4 octobre. D'habitude, West l'a dit également, la référence, ce sont les saisons antérieures. On commençait le championnat à la mi-septembre. Oui. Et on finissait la première partie du championnat fin d'année. C'est-à-dire, généralement, on finissait pendant le week-end de Noël ou quelque chose comme ça. Et cette année, on commence le 4. Et on doit finir les 15 journées le 16. C'est-à-dire, on n'atteint même pas où on arrivait les saisons antérieures. Ce qui fait que nous, on estime que les journées sont rapprochées et que c'est difficile. Vous en conviendrez avec nous. C'est la difficulté de la chose que nous, on essaye de relever. Déjà, on ne commence pas où on commençait d'habitude et on ne termine pas où on terminait d'habitude. Le laps de temps, il est tellement court. En parlant de stimulation, moi, j'ai fait le calcul. On joue la première partie du championnat en 73 jours.
Ok. Sur 73 jours, c'est-à-dire je n'ai pas enlevé... Ça fait 2 mois et demi. Oui, je n'ai pas enlevé les journées FIFA et tout. En 73 jours, ce qui nous fait, sans compter les journées FIFA, sans compter tout ce qu'il y a comme aléa, ce qui nous fait un ratio de 4,80, un match tous les 4,80 jours. C'est-à-dire quand on vient et qu'on extrait tout ce qu'il y a comme journée FIFA, on en a eu par rapport aux éliminatoires de la CAN à venir. Ce qui fait que c'est difficile. Et qu'on le veuille ou pas, ça joue sur la performance. West dit qu'on court derrière le temps. Oui. Maintenant, moi je pense la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on court derrière le temps en oubliant la performance? On sacrifie la performance au temps. D'accord. Adama, ressenti par rapport donc aux explications du secrétaire exécutif et par rapport à ce qu'on vit. Quel est le ressenti du président du Majestic que vous êtes? Merci beaucoup, Modeste. Le SE vient de donner la version de la LFP. Je dirais que nous, en tant que dirigeants du club, nous regrettons une seule chose, c'est de ne pas savoir pourquoi certaines choses, ou bien ce programme-là a été proposé ainsi. C'est sûr que, quand je dis ça... Ça a été soumis à votre appréciation. Oui, d'accord. Les clubs ont reçu le programme. Les clubs ont reçu le programme. Vous l'avez validé. Les clubs ont amendé, mais ce n'est pas sûr que tout le programme a été... C'est pas sûr que toutes les propositions qui ont été faites par les clubs ont été acceptées. Sinon, effectivement, le programme a été amendé par les clubs. Mais ce n'est pas tous les amendements qui ont été intégrés. Ça, c'est un fait, c'est un constat. Je suis d'accord avec West sur un point, c'est le retard. Nous subissons les effets de la crise de l'année dernière. Moi, c'est le seul argument ici qui retient mon attention. Est-ce que cet argument est valable? Quand on sait qu'on a fini la saison en début juillet, normalement la saison est terminée, on évacue et on reprend une nouvelle saison. Il était prévu même de commencer la saison en mi-septembre comme on le faisait avant. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, les élections étaient prévues pour quand à la Fédération burkinabé de football? Le 22 août. Après, reporté. Finalement, on a reporté. Oui. Il a parlé de la question administrative au niveau de la Fédération. Aujourd'hui, le président de la Fédération a été installé entre le 15 et le 17, je ne sais pas, septembre. Et il fallait venir réfléchir et tout pour sortir du programme. Nous avons reçu le programme quand? Carrément vers la fin du mois de septembre pour pouvoir l'amender. Donc c'est pour dire que les effets de la crise ne peuvent pas passer inaperçus. L'installation du nouveau bureau exécutif aussi peut expliquer cela. Parce que si tant est qu'il fallait démarrer le championnat un peu plus tôt, parce que le calendrier du CHAN, ça ne nous a pas peut-être surpris, parce que le calendrier international est servi un peu bien avant l'installation du comité exécutif. Donc, on pouvait peut-être intégrer cette donne et commencer le championnat très tôt. Mais, j'ai dit tout simplement que l'arrivée du comité exécutif actuel a pu peut-être retarder aussi, comment on appelle, le début du championnat. Ça, c'est pour le rejoindre sur les arguments qu'il a avancés. Maintenant, les effets, il y en a plein. Les effets, je dis qu'on n'a pas pensé, par exemple, à la santé du joueur, par exemple. Ça, c'est clair aujourd'hui. Il y a des infirmeries qui sont quand même pleines. Aujourd'hui, pleines, pardon, parce qu'il y a trop de blessés au niveau des, comment on appelle, des équipes. Voilà, quand tu joues un match sur le terrain synthétique de la fédération, 2 matchs en 4 jours ou bien en 5 jours, forcément tu vas ressentir, le joueur va ressentir cela. Avant d'arriver sur les conséquences physique, mentale et tout, c'est clair. Personnellement, nous avons presque 4 blessés qui sont des éléments clés. Vous voyez, quand vous jouez sur du synthétique au Burkina Faso, forcément il y a des ampoules qui vont peut-être apparaître sur les pieds des joueurs. Et si c'était espacé d'une semaine ou bien de 6 jours, comme ils ont su très bien le faire l'année dernière. Il n'y a qu'un seul terrain où on joue sur du gazon naturel. Très bien. C'est le terrain de l'USFA. Très bien. Et vous voyez, si c'était espacé comme ils ont su très bien le faire l'année dernière, avec une ampoule, tu récupères ton ampoule peut-être en 4-5 jours. Et tu es encore opérationnel pour le prochain match. Mais ce n'est pas le cas cette année. Vous voyez, quand vous prenez 4 jours après, bon, le joueur, vous le perdez. Pour des blessures qui peuvent être, comme on appelle, récupérées en 6 jours. D'accord, on va arriver dans le fond. Voilà. Pour l'instant, on est en train d'explorer un peu la question. Super, Bassalia, alors vous suivez le championnat et tous les week-ends, on vous voit
pas seulement le week-end, mais en milieu de semaine maintenant. Voilà. Alors, vous, quelle est votre perception de cette situation-là? West a parlé de certaines raisons, mais est-ce qu'on est obligé de poursuivre le calendrier international qu'il faut respecter? Et puis, il parle d'aléas de la crise de l'année dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces arguments-là? C'est vrai que je ne le défends pas, je ne défends pas la Ligue, mais ça aussi, ce sont les réalités actuellement que nous traversons quand on essaie de voir les conditions dans lesquelles on a terminé la dernière saison et les conditions dans lesquelles aussi on a commencé. Si on veut être juste avec le calendrier de la FIFA ou de la CAF qui est là, il fallait quand même qu'on essaie de mettre les feux dans les jambes pour pouvoir finir la phase, aller le plus vite que possible. Et maintenant aussi, quand on voit avec les éliminatoires pour le CHAN qui arrive, on doit jouer la Côte d'Ivoire le 22 à Bamako et après ça, on doit les jouer en Côte d'Ivoire d'abord et après on doit aller à Bamako pour les affronter. Et si on n'essaie pas de raccrocher un peu les matchs, la suite serait un peu compliquée. Imaginez si on termine la phase aller à la 12e journée, le Burkina est qualifié et on doit revenir encore avec des matchs en retard. C'est vrai qu'on parlait un peu plus tôt des conséquences, mais c'est pas intéressant. Dans la longue, ça peut amener parfois des faux matchs. C'est vrai qu'on ne dit pas, mais ça peut envoyer en milieu de saison. Les enjeux ne sont pas les mêmes parce qu'il y a certaines équipes qui jouent par exemple le maintien, il y a certaines équipes qui jouent pour le titre. Et s'il arrive que celle qui joue le maintien est déjà assurée de se maintenir, c'est vrai que je ne sais pas si c'est une fois arrivé, mais ça peut envoyer des fake matchs. Vous voyez le match qui se joue, mais le résultat est connu d'avance. Bon, bref, quand il y a assez de matchs en retard, ce sont des situations qu'on ne peut jamais arrêter. Donc moi, je pense qu'actuellement, c'est vrai que, parlant de santé physique des joueurs, ils seront un peu touchés naturellement. Et aussi, la récupération ne sera pas trop facile. Mais c'est la réalité. Hein. Si on essaie d'aller un peu plus loin, au-delà même du Burkina Faso, dans les autres pays, les nations du football actuellement, c'est ce qu'il y a. Quand on essaie de voir les compétitions qui se créent, le mondial des clubs qui avec ce nouveau format qui est là. Il y a aussi les compétitions en Europe qui se jouent. Quand on prend, par exemple, le Bayer Leverkusen qui a joué récemment en championnat, qui a joué en ce milieu de semaine en coupe, qui va jouer peut-être ce vendredi en Bundesliga. C'est vrai, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'il faut essayer. Il vaut mieux rester ici. Justement, je reste ici parce que voilà pourquoi je précise. Et je dis que les réalités ne sont pas les mêmes. Mais quand souvent il y a la réalité qui est là, qu'on voit parfois il faut essayer de faire un certain sacrifice pour pouvoir attraper. D'accord, on a compris. Mais parce que sur ce plateau-là, moi, c'est que j'ai compris tout de suite. Vous êtes d'accord avec West Julien. Pourtant, pour le calendrier international, pour le respect du calendrier international, je vais vous rappeler tout simplement qu'au Cameroun, le championnat n'a pas encore démarré. En Côte d'Ivoire, ils sont à la 12e journée, comme le Burkina, parce que j'ai les chiffres. Ils sont à la 6e journée au Niger, d'accord. Ils sont au Bénin à la 10e. Au Togo, pas de championnat. Et au Mali, ils sont à la 3e journée. Ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas obligé de sacrifier nos joueurs. On peut faire en sorte que les choses se passent comme ailleurs pour que quand même on tienne compte des réalités. D'accord. Moi, je vais dire qu'il ne faut pas exagérer, Modeste. Nous, le Burkina n'est pas le Cameroun. Le Niger n'est pas une référence pour le Burkina en matière de football. Le Burkina Faso, il y a un patrimoine. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant. Le Burkina Faso est l'un des pays en Afrique qui organise régulièrement son championnat et qui le finit dans les agendas, comme l'agenda international le prévoit. Je ne sais pas pourquoi vous voulez que, au lieu de travailler à préserver ce qui est bon, vous nous ramenez à une comparaison qui n'a pas de sens. D'accord. Aujourd'hui, j'arrive, je vais terminer. Laissez, je vais terminer. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le calendrier est rapproché. Ça peut avoir des conséquences. Ça joue sur la performance, ça joue sur tout. Moi, je peux vous rappeler que nous-mêmes, à la LFP, c'est très difficile. Parce que nous sommes encore au manuel. On doit compiler tous ces rapports, traiter, faire sortir les sanctions et entamer la nouvelle programmation. C'est difficile pour tous les acteurs, ça je suis d'accord. Les conséquences dont le président va faire sortir, je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, il ne faut pas comparer ce qui est bon avec ce qui n'est pas bon. D'accord. J'arrive. Autre chose, je reviens sur quelque chose. Oui. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je le prends à mon compte.
Alors, je reviens à quelque chose. Vous semblez dire que l'argument de la crise... Mais nous sommes allés à l'AG sans les projets de documents. C'est le président Adama qui a demandé au président Bansé pourquoi on fait l'AG. C'est l'AG qui devrait devenir quitus pour le début du championnat. Ça n'a pas été fait. Je n'ai pas vu quelqu'un même qui a dénoncé cet état de fait. Il était le seul à l'AG à demander au président Bansé pourquoi on vient à l'AG sans le projet de document de la saison. On est habitué chaque année, que ce soit AG ordinaire ou extraordinaire, c'est l'AG. À avoir le calendrier. C'est l'AG. Est-ce que vous avez soumis, vous, en tant que SE, le calendrier au préalable? Parce qu'on a fini la saison en juillet. J'explique. La Ligue de football professionnel n'a pas de budget. L'élaboration des documents, ça coûte de l'argent. Nous, le 15 juillet, nous avons proposé un projet de TDR pour élaborer les documents. Les documents ne peuvent pas être élaborés au niveau de la LFP seule. On réunit la DTN, on réunit la Ligue du Centre et la Ligue de Haut-Bassin pour ce que pour... Bon, l'idéal, c'est les réunir tous, mais on réunit les grandes ligues et des personnes de source. On relie le calendrier, le règlement pour prendre en compte les difficultés constatées. On élabore le calendrier, on fait la programmation en accord avec la Ligue de Ouaga et la Ligue de Bobo qui ont les grands matchs. On accorde sur un consensus. On transmet d'abord les documents au club qui fait leurs observations. S'il y a des observations qui sont assez importantes, on les relève en âge et on résout le problème avant que la saison commence. Ça n'a pas été fait. Il a posé la question au président Bansé qui dit que lui, il laisse la charge à la nouvelle équipe. Là où moi je salue la nouvelle équipe, c'est leur proactivité. L'aide des jours qui ont suivi, ils nous ont permis de se regrouper pour faire ce travail. Une fois que ce travail est fini, on a envoyé au club. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Le temps, on ne peut pas créer le temps. Vous avez dit dès le début, on court derrière le temps. Mais tout ce qui a été dit avant que je reprenne, je reprends à mon compte. Ce qu'ils ont dit, c'est juste. D'accord. Voilà, mais autre chose que je veux souligner. Oui, allez-y. Laissez madame réagir. West a dit quelque chose quand tu as parlé des calendriers des autres pays. Oui. Il dit de ne pas comparer ce qui est bon, c'est-à-dire l'exemplarité du Burkina avec ces pays qui ne sont pas dans les règles. On est d'accord, West. Comparaison n'est pas raison. Mais ce qu'on veut dire, vous-même, vous avez souligné le caractère un peu exceptionnel de cette saison-là. Oui, oui. Voilà. On devrait pouvoir travailler avec ce caractère exceptionnel-là, ne pas vouloir forcément que ce qui était fait auparavant, quand on avait assez de temps, vous avez dit on ne va pas créer le temps, quand on avait assez de temps, qu'on ne force pas pour le mettre dans cette saison-là, qu'on ne force pas pour le mettre quand on n'en a pas assez. Parce que vous parlez de calendrier international. On est tous d'accord. Le Burkina est l'un des rares pays dans la sous-région ici à se conformer au calendrier international. Quand on le peut, c'est l'idéal. C'est ce qui est bien. C'est ce qui doit être fait. Mais quand on ne le peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais vous rappeler, il ne faut pas que ceux qui nous écoutent pensent que c'est un suicide que nous organisons. Le calendrier, non, parce que dit comme ça, c'est comme... Moi, je ne suis pas d'accord parce que là, soyez en rassurés, on est... Voilà, parce que dit comme ça, les gens pouvaient penser que c'est un suicide organisé. Non. Alors que ce n'est pas le cas. Le calendrier est régulier. Je ne veux pas faire la comparaison, parce que, non, j'arrive. Je tiens à rappeler, le calendrier est régulier. Le calendrier ne comporte aucune anomalie. Ça, on le sait. Voilà. Je voulais tiens à assurer ça. Mais si on rappelle le caractère régulier du calendrier, on peut revenir au caractère contextuel. Ça aussi, je suis d'accord. Suivant notre contexte, c'est vraiment très difficile. Voilà. Mais si on rappelle le caractère régulier, les gens ne pensent pas que c'est un suicide. Non. Il est régulier, mais il est difficile. Oui, la norme, c'est quoi? La norme internationale, c'est quoi? C'est quoi? C'est un match tous les 72 heures. Oui. 72 heures d'écart. Oui. Donc, on est dans la norme. Là, on est d'accord. Maintenant, comme vous l'avez dit, parlons de notre contexte. Il est régulier, il est difficile. On peut parler de notre contexte. Par exemple, on prend un exemple un peu très simple. Vous voyez là, Sonabel, par exemple, qui était leader du championnat. On oublie qui a joué son dernier match ici à Ouaga, qui a battu les faux 2-0 si je ne me trompe pas. Et après ce match-là, l'AS Sonabel devrait aller à Bobo Dioulasso. Bien sûr. Pour affronter le Raïmo FC dans le compte de la 13e journée,
qui s'est jouée récemment. Non, La 12e, autant pour moi. La 12e journée qui s'est jouée récemment. Donc, on reste dans notre contexte. Et Raimo FC, actuellement, on peut prendre Raimo FC comme un concurrent direct de l'AS Sonabel quand on essaie de faire une analyse comparative du classement. Donc, on suppose que c'est un choc. Et Raimo a joué son match et était à la maison. Et le soir. En termes de fraîcheur physique, ils sont déjà aux normes. Quand on essaie de prendre l'AS Sonabel, qui doit faire, excusez si je ne dis pas de bêtises, 395 km, Ouaga, Bobo. Ils arrivent, supposons qu'ils vont bouger peut-être à la veille. Même s'ils bougent à la veille, avec la programmation, ils vont dormir. Et bon, selon les équipes que j'ai pu suivre, peut-être le matin fait un peu de dégraissage. Et le soir, on essaie de se préparer. Donc on suppose que même le temps même qu'on prend pour se préparer, on est déjà à la veille du match. Et quand vous essayez de voir ça aussi, c'est un peu, voilà, quand elle parle de réalité, donc disons que l'AS Sonabel joue avec 60% de chance de perdre de match. D'accord. Parce que là, on est vraiment dans les conséquences. Est-ce que cette programmation-là a véritablement des effets sur la qualité du jeu proposé par les équipes? Modeste, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir. En fait, j'ai l'impression que le SE pense qu'on fait le procès de la LFP. Pour moi, ce n'est pas la LFP que je vois. Parce que j'ai la chance d'être à côté, je suis. C'est au niveau fédéral que tout se décide. Non, attendez. Vous avez répété 2 fois que vous assumez. Pourtant, ce n'est pas un procès qu'on vous fait. Vous avez répété ça plusieurs fois. Que vous assumez ce qu'on dit. Non, c'est pas vous. Il prend ça à son compte. Non, je le prends à mon compte. À votre compte. Non, parce que j'estime. Le prendre à mon compte. Le calendrier, ça veut dire que j'ai bien compris. Peut-être que je ne parle pas bien le français. Non, ce n'est pas ça. excusez, Mais vous avez donné cette impression. Ne parlez pas tous à la fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez donné cette impression. Oui, c'est clair. Moi, c'est ce que Adam a la parole. Laissez Adam parler. Je vais dire au SE ici qu'il fait bien de dire qu'il travaille sans budget. Moi, je n'avais même pas, je n'accusais pas la LFP par rapport à ça. J'ai dit, je retiens 2 arguments majeurs. Ce sont les effets de la crise passée et le fait qu'on ait changé de bureau exécutif. Il fallait tout reprendre. Et ça, c'est des arguments sérieux que je prends, en tout cas, en compte. Je vais interpeller le membre fédéral chargé des compétitions. OK. Parce que, ça doit être Traoré Baya. Voilà. Hiérarchiquement parlant, la LFP répond de lui d'abord et ensuite on continue pour le bureau exécutif. C'est de ça que je parle. Si lui, il essaie de prendre à bras le corps ce qui s'est passé cette année et qu'il commence à travailler pour ne pas que nous vivons cela l'année prochaine, c'est déjà gagné comme il a dit. En fait, c'est de ça que je voulais revenir sur ça. Par rapport aux conséquences... Les conséquences. C'est clair, c'est net. Sur la production des équipes. Ah oui, ça c'est... D'abord, je vous dis que j'ai perdu tous mes avant-centres, ils sont blessés. Ça, c'est pas du fait forcément de la programmation. Mais nous estimons que dans le contexte du Burkina Faso... Est-ce que vous avez les moyens pour la récupération? Les clubs n'ont pas les moyens, ou bien nourrir leurs joueurs. Ça aussi, ce n'est pas la faute ni de la fédération, ni de la LFP. Ce sont les réalités des clubs. Nous n'avons pas l'argent pour nourrir un joueur qui puisse faire 3 matchs comme le frère... 72 heures. 72 heures. Il a pris le cas du... 3 matchs en une semaine. C'est pas... Si tu le fais au Burkina Faso, comme il le dit, ce n'est pas un suicide, hein. C'est un carnage que tu vas faire au Burkina Faso. On n'a pas les moyens pour le faire au Burkina Faso. Ce qui est intéressant, sur ce plateau, on a dit tout simplement que tout le monde reconnaît que les joueurs souffrent. Bien sûr. Et c'est là que j'interviens. Si les joueurs souffrent, alors que ce sont ces mêmes joueurs qui vont aller représenter le Burkina Faso au Chan. Ah, je m'inquiète aussi comme En fait, c'est ça. S'ils doivent jouer le championnat à ce rythme-là, est-ce qu'ils ont le temps de se reposer, de pouvoir récupérer et aller représenter dignement le Burkina Faso au niveau international, tout en tenant compte du contexte du Burkina Faso. D'accord. C'est ça la question. Et pour dire que West, quand il parle de la régularité du calendrier, il a raison. En fait, là, il est totalement dédouané. Ouais. Parce que quand vous prenez le règlement général de la compétition, qui a été calqué sur les règles internationales, il dit qu'un match ne peut pas se jouer à moins de 72 heures après un autre match.
Si nous allons partir sur cette considération pour faire brandir le caractère régulier du championnat, même s'il programme chaque 3 jours, il n'y a pas de problème. Mais je me dis quand même que la LFP, la Fédération burkinabé de football et tous ceux qui se sont réunis à Koudougou ou bien c'est où pour travailler, pour sortir ce calendrier, ils doivent quand même tenir compte de cette réalité-là au niveau du Burkina Faso et travailler surtout pour que la saison prochaine, qu'on ne revive pas cette situation-là. C'est ce que je voulais. D'accord, Bassalia. Sur les conséquences, tu avais déjà abordé des aspects. Oui, concernant les conséquences, c'est vrai, il y en a assez, mais avant de parler des conséquences, moi je voulais que aussi les clubs, les dirigeants du club doivent aussi accepter parfois de faire le sacrifice, de laisser les joueurs. Quand on essaie de prendre notre adversaire qu'on doit affronter, ils ont commencé déjà depuis le regroupement très très longtemps. Pendant que nos étalons jouaient leur match contre le Burundi en Côte d'Ivoire, c'est durant cette période-là qu'ils ont déjà commencé. Ils ont commencé par exemple la préparation et il y a certains joueurs ils ont demandé la libération de certains joueurs. Il y a des clubs qui ont accepté de libérer leurs joueurs. Il y a certains clubs comme AFAD qui ont refusé de libérer leurs joueurs. Mais pendant ce temps, les locaux ivoiriens, ils se préparaient toujours, le championnat se jouait. Ils ont même disputé un match amical avec le Maroc. Donc je pense. Mais c'est ce qui se fait ici, justement. Donc je pense c'est ce qui se passe ici. Je vous laisse pas. Oui, donc c'est clair, c'est formel. Justement. Les clubs doivent libérer les joueurs. Tout à fait. Personnellement, quand je reçois une préconvocation d'un joueur, le lendemain, le joueur quitte l'effectif de Majestic. Ça, c'est un fait. Maintenant, il faut que la fédération prenne ses responsabilités. Si vous convoquez, si le coach national, un sélectionneur national, présélectionne un joueur et le club refuse de libérer le joueur, qu'il prenne les dispositions qui sait. Qu'ils appliquent les dispositions. C'est aussi clair. D'accord. D'accord. Revenons. Personnellement, je n'ai pas. Recentrons le débat. Le débat n'est pas à ce niveau. Recentrons le débat et revenons sur ce qui nous réunit donc ce soir sur ce plateau-là. C'est effectivement le fait que les matchs soient rapprochés. Nous parlons des conséquences. Et à ce niveau, le président a dit qu'il a 4 joueurs blessés. Il ne dit pas que c'est lié à ça, mais il se pourrait. Oui, Maria. On parle. Par exemple, si on doit parler des conséquences, on va en parler sur la santé des joueurs qui va réjaillir sur la performance sur le terrain et tout. En parlant sur la qualité du spectacle, qui va réagir sur la volonté des supporters à laisser ce qu'ils font chez eux et à se déplacer au stade pour venir. Par exemple, moi, je n'ai pas le choix. Je suis un acteur et quand je me retrouve assise dans les gradins et que je regarde sur 2 journées, c'est-à-dire dans la même semaine, je m'en vais et que je m'assois. Il y a 22 personnes qui viennent, qui courent derrière un ballon sur un gazon et à la fin... Il n'y a plus rien. En fait, quand je me lève là et qu'on me dit de dire, mon travail c'est de venir dire ce qui s'est passé sur le terrain. Et souvent c'est difficile parce que franchement, tu te lèves là-bas, tu n'as rien retenu. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la performance sur le terrain. La dernière journée qu'on a jouée, la 12e journée, si je prends ça comme référence, il y a eu en tout et pour tout 11 buts. La dernière fois... Combien de 0-0? 3 matchs nuls blancs. La dernière fois qu'il y a eu 15 buts dans le championnat burkinabé, il faut repartir à la 6e journée. Ce n'est pas rien. Parce que quand des... Je prends cet exemple palpable. À la 11e journée, l'ASFB jouait l'USFA. On sait ces 2 équipes du haut du tableau dans le top 3. Et à la fin du match, pas de but. On part en conférence de presse. Après match, Djabir Dramé, il ne s'est pas caché. Je lui ai dit ça, je lui ai dit est-ce qu'il sait que c'est la toute première fois qu'un entraîneur assume devant la presse qu'il était là pour ne pas perdre. Djabir a dit que lui, il était là pour le match nul. Il n'était pas venu pour gagner. On lui demande pourquoi. Il dit, eux, ils ont joué l'USCO. Et quand ils ont fini de jouer l'USCO, le lendemain, ils prennent la route pour rentrer ici à Ouara aux alentours de 1h du matin. Et quand lui, il voit son infirmerie qui est bondée, il voit qu'en matière de moyens logistiques et tout, il n'est pas à la hauteur de l'USFA. Lui, il fait asseoir ses joueurs, il leur dit, les gars, ici là, on n'est pas venu pour gagner. On est venu pour prendre un point.
Et c'est ce qui a été fait. L'USFA était frustré. Et l'USFA, pendant que Djabir se plaint du calendrier rapproché, l'USFA également, qui n'a pas bougé, qui a joué contre la Douane le dimanche et qui était là, qui jouait en milieu de semaine, aussi se plaint. Ils estiment que la débauche d'énergie face à la Douane, c'est un match que l'USFA a couru pour gagner dans les dernières minutes, à jouer sur leur performance face à la SFB. Et si on le remarque, c'est pratiquement à la 9e, 10e journée que les entraîneurs ont commencé. C'est comme si ils s'étaient passé le mot. À chaque fois que tu tends le micro à quelqu'un, la première des choses que la personne va te dire, c'est le calendrier rapproché. C'est le calendrier rapproché. Ça revient. Sur les performances. Aujourd'hui, ça devient comme une rengaine. Le prétexte est là. Ouais. Si une équipe fait un match nul, c'est le calendrier. Si tu perds, donc pour vous, c'est un prétexte. Non, vous ne voyez pas la réalité. Non, j'arrive. Non, j'ai bien dit ici, je reprends. Comme le président semblait dire que je prends ça comme un procès, j'ai bien dit que c'est une réalité. Et j'ai bien même expliqué que chez nous, pour le traitement même des matchs, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais je vous suis vos reportages. Avant ce calendrier, il y a eu sur les matchs, beaucoup de matchs que j'ai suivi vos reportages et que vous-même vous avez peut-être balayé même le spectacle du match du revers de la main. Je vous suis régulièrement. Balayé comment? Bon, c'est-à-dire que... Il y avait du spectacle et je n'en ai pas parlé. Non. Que vous relevez qu'il n'y a pas de spectacle. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas intimement. Je veux dire, le fait qu'un match, il n'y a pas de spectacle, on ne peut pas tout ramener comme ce qu'on a les difficultés de notre championnat au calendrier. Voilà, c'est-à-dire que si les gens écoutent, c'est comme ça à cause du calendrier que tout ça est. Bon, notre championnat, il y a un impact, mais pas ça seulement. D'accord. Voilà, pas ça seulement. Je veux qu'on nuance. Sinon, je suis d'accord, parce que voilà, s'il y a des blessures, c'est vraiment très compliqué. Quand on parle de la blessure d'un athlète, je pense que c'est compliqué à notre niveau. Encore qu'il y a des présidents de clubs qui ne prennent pas en charge leurs blessés. Voilà, c'est-à-dire quand on parle... Le joueur se débrouille. Voilà, donc je voulais nuancer que nous, à notre niveau... Ah non, ça... J'ai dit qu'il y a, je n'ai pas dit tous les présidents. À notre niveau, nous partageons vraiment la solidarité et la compassion par rapport à cette situation. D'accord. Voilà. Mais maintenant, autre chose... Oui, maintenant, autre chose... Julien, allez-y rapidement. Maintenant, autre chose... Et nous espérons que cette situation, dès la reprise, va retourner à la normale, où on va pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, nous observons la situation de l'équipe locale. Le président a dit quelque chose qui est important, c'est-à-dire que le calendrier est connu, mais on n'a pas eu une programmation plus tôt, parce que bon, l'équipe est arrivée un peu tard, et le volet administratif a duré avant de se mettre en branle. Donc, c'est-à-dire que si au niveau de la programmation, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que si... Est-ce qu'on pourrait allonger le calendrier d'un mois, par exemple? Le calendrier d'un mois. Donc, je pense que si on termine le 16, il n'y aura pas une nécessité à la reprise de le faire. J'espère bien. D'accord. Voilà, il n'y aura pas une nécessité de rallonger le calendrier. Si on rallonge le calendrier, ce n'est même pas au bénéfice des joueurs, hein, parce que déjà, on va rallonger leur souffrance. Donc, les clubs aussi, parce que les clubs, voilà. Donc, je pense qu'à la reprise, les choses devraient normalement rentrer dans l'ordre, y compris la Coupe du Faso. On devrait pouvoir, en tout cas, gérer tranquillement pour que... On reste dans les conséquences. Voilà. Au niveau des recettes, lorsque vous programmez un match chaque 3 jours, chaque 4 jours, est-ce que les supporters ont l'argent pour venir chaque fois au stade? Parce que ça se voit aussi au niveau du public qui est dans les stades. Alors qu'un match, c'est un spectacle qu'on vend, on a besoin de faire des entrées de devises et tout ça. Bon, je ne vais pas aller dans l'évidence. C'est vrai que souvent, le public sportif, de notre observation, le fait de venir suivre un match à milieu de semaine n'est pas un problème aujourd'hui pour le public sportif burkinabé. Mais comme madame l'a dit, c'est dit, mais très souvent, avec le rapprochement du calendrier, on peut penser que peut-être que si tu suis ASFB, USFA qui joue le haut du tableau, et que tu ne suis pas non, le mercredi, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Voilà, moi je peux assurer que l'on n'a pas de problème, le public n'a pas de problème. Quand on a terminé la saison passée, je me rappelle, notre plus grande mobilisation de la saison passée, c'était un vendredi soir. C'est un vendredi soir qu'on a fait la plus grande mobilisation. Et l'autre aspect, on avait fait la deuxième grande mobilisation, c'était un jeudi, en Coupe du Faso.
Donc, si je me fonde sur ça, sur ces statistiques, je peux dire que ce n'est pas ça. Mais après, si les gens viennent mercredi, il n'y a pas de spectacle, je reviens samedi, c'est un peu compliqué. D'accord. À ce niveau, là, je dirais tout simplement que je ne défends pas Mariam, mais on peut quand même admettre que quand le championnat est programmé en milieu de semaine, ça joue effectivement sur la présence des supporters. Quand vous prenez Ouagadougou, seulement, peut-être oui, Ouagadougou et Bobo, je peux dire que vous avez raison peut-être sur ce point. Mais quand vous partez à Zignaré ou bien à Banfoura, vous comprendrez que quand un match se joue un mercredi à 15h30, les gens commencent à venir au terrain à partir de 17h. Parce que c'est en ce moment qu'ils descendent de leur boulot et ils viennent. Ça aussi, c'est un fait. Donc, en termes de conséquences, vous pouvez noter que ça aussi, c'est une conséquence qui est quand même... il va falloir tenir compte de cela. C'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. J'ai suivi plusieurs matchs de mercredi où il n'y avait pratiquement pas de grand monde. Les matchs qu'il y a un peu de monde, ce sont peut-être des matchs de l'EFO, un peu de l'ASFA et quelquefois l'AS Douanes. Oui, je peux revenir sur la distance dont vous avez parlé. Oui. Je pense qu'au niveau des distances, la LFP ni la fédération, pour moi, ne sont pas les premiers responsables. Quand le calendrier initial est sorti, on a tous vu le calendrier, nous avons amendé. Et c'est vrai que je félicite la LFP par rapport à ça. Si 16 clubs doivent amender le calendrier, chacun amende en sa faveur. Chacun tire la couverture vers soi pour avoir une meilleure programmation. Maintenant, la question du haut du tableau, je pense que pour moi, c'est pas parce que je suis 9e actuellement que je vous demande de laisser la question du haut du tableau. Non, nous avons joué Racing, comme on appelle à Bobo, nous sommes revenus à Zignaré et nous sommes repartis à Banfoura en une semaine. Mais c'est suicidaire, ça. Oui. Par la route en plus. Oui, d'accord. Passer par la route. C'est quand même Majestic, il peut prendre l'avion. Il peut prendre l'avion, c'est le Majestic. Que Dieu nous entende. Mais pour l'instant, nous l'avons fait. Et sur les 3 matchs, nous ne disons pas qu'on n'a pas eu beaucoup de... On est satisfait sur l'ensemble des 3 matchs. Je veux dire tout simplement que le problème qui est lié à la performance, le calendrier de cette année, moi, c'est la santé des joueurs, ma préoccupation. La préoccupation, c'est la santé des joueurs et la performance du spectacle. Par rapport aux recettes, je suis un peu... le Burkinabé, entre guillemets, peut-être ces dernières années, il y a moins de monde. Un match Raïmo, Sonabel, un lundi à 15h30, il y a moins de monde, forcément. Oui, ça se voit. Mais ça saute à l'œil. Au même moment, Modeste, alors qu'on a besoin de recettes, on a besoin d'argent. Vous avez l'impression que c'est les mêmes supporters qui viennent au stade. Oui, pratiquement. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut travailler la mobilisation de façon générale. Sinon, on va peut-être passer à côté de notre objectif premier. Mais Modeste, très sincèrement, moi, SE, il faut remonter l'information au niveau du membre fédéral chargé des compétitions. Ce calendrier-là, il est infernal. Nos infirmeries sont pleines. Et vraiment, ce n'est pas vraiment la joie. Si à la phase retour, déjà, vous pouvez faire quelque chose, c'est d'accord. Je voulais réagir pour dire que c'est l'aléa. Il y a un aléa qui a joué. Et l'aléa sera levé. À la phase de retour, nous-mêmes, je vous dis que nous-mêmes, administrateurs, on n'a pas intérêt à reprendre dans ces conditions. Ça, je peux rassurer. D'accord. Mais l'autre aspect qu'il faut quand même souligner, le calendrier à l'initial, nous avons bâti le calendrier depuis la 3 saisons sur une stratégie de mobilisation des supporters. Et avant l'aléa qui a amené le resserrement du calendrier, dimanche, vous pouvez convenir avec moi que dimanche, on avait quand même réussi à créer une fête le dimanche au stade, avec les balles de match, où les oppositions étaient bien choisies. Et la communication avait quand même été boostée pour que les gens viennent au stade. Mais nous-mêmes, cette situation ne nous convient pas, parce que cette situation me met à l'eau notre stratégie qu'on avait préparée. Ça aussi, je voulais le souligner, que ce n'est pas aussi à l'avantage de la LFP. Vous savez, quand on a les images et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au stade, nous, on est contents, on se dit, bon, c'est une performance à notre niveau. Parce qu'on a pu quand même organiser une activité sportive qui a intéressé plus de Burkinabés.
Voilà, donc je voulais simplement dire que voilà, nous sommes, il n'y a pas un cas, et tous les acteurs sont dans le même cas. D'accord. Alors, sur le plan des terrains, jouer chaque 12 heures, 96 heures, bon, sur du synthétique. C'est sûr que ça va même abîmer le synthétique, ça va abîmer notre terrain. Bon, le volume, je vais dire quelque chose. Regarde, statistiquement, c'est parce que de toute façon, si le terrain doit recevoir 100 matchs, le terrain doit recevoir 100 matches. C'est pas parce qu'il a reçu... Parce que le terrain USFA est usé. Hein. Oui, le terrain USFA est surexploité. Nous avons le programme. Maintenant, les questions synthétiques, les infrastructures sportives, bon, c'est pas le championnat. Nous n'en avons même pas pour l'équipe nationale. D'accord. Bon, le terrain synthétique, je ne sais pas comment on résout ce problème. Ce qu'on a, c'est du synthétique. À Ouaga, c'est synthétique au municipal, c'est synthétique au centre technique. À Bobo, c'est synthétique au Gobi. À Zignaré, c'est synthétique. Bon, à Banfora, on a aussi un terrain nu. Hein. À Banfora, c'est synthétique. On a un terrain nu à Koudougou. Oui, on a un terrain nu à Koudougou, mais on espère que les autorités vont permettre à Koudougou d'avoir un tapis. C'était Banfora synthétique. Oui. Bon, d'accord, ok. D'accord. Oui, Mariam veut réagir. Oui, on parle des infrastructures et tout, mais moi j'aimerais revenir sur cette question de santé des joueurs, parce que ce sont les premiers acteurs et l'impact que peut avoir la programmation sur la santé des joueurs. Je pense que c'est la conséquence majeure. Ouais, j'ai fini. Au fait que Adama parle des infirmeries qui sont remplies, il faut ajouter que rares sont nos équipes, rares sont nos clubs ici qui ont des gars de santé qui gèrent la santé des joueurs normalement, c'est-à-dire un médecin ou un corps médical constitué. Un corps médical assez qualifié. Ah, d'accord. C'est-à-dire un joueur tombe sur la pelouse, toi tu es assise dans les gradins, tu vois un gars qui court avec une glacière qui part, souvent ça sort un sachet d'eau glacée et tout. C'est-à-dire dans ces conditions-là, on en revient à cette histoire de nos réalités. Dans ces conditions-là, où il y a des clubs qui n'ont pas un corps médical qui prennent normalement en charge. Parce que plus le rythme est soutenu, plus il faut qu'il y ait des préparateurs physiques aguerris qui vont essayer de travailler avec les joueurs. Il ne faut pas faire de confusion des gens. C'est-à-dire que la question de l'assistance médicale est une réalité en dehors de la programmation. On est d'accord? Tu ne vas pas me dire que si on espace les matchs, le soignant que tu as vu qu'il a fait sortir un sachet, ça veut dire que si on espace, il a sorti peut-être une bombe magique. Voilà. Il faut peut-être nuancer. C'est là toi tu es en train de nous perdre. Parce que ce que moi je suis en train de dire, c'est que si moins on a de corps médical qualifié, plus la programmation telle qu'il est fait actuellement va jouer sur les joueurs. Mais le combat devrait aller dans le sens que... Moi, je pense que... Non, mais c'est une confusion. J'ai dit, elle fait de la confusion. C'est-à-dire, vous préférez le championnat tôt que la santé des joueurs, à vous entendre. Non, je n'ai pas dit ça. Et je refute ça. D'accord. Je suis en train de parler de la situation qu'elle pose le problème. Puisque si on fait un débat, on a quand même mieux de poser bien le débat. Mais le débat est posé. On ne peut pas faire de confusion. Je suis dit qu'elle fait la confusion des gens. Ce n'est pas parce qu'on a rapproché le calendrier que le monsieur est allé à l'assistance du joueur, il a fait sortir un sachet. Parce que ça, c'est un problème. Tu peux comprendre qu'elle veut parler de l'insuffisance de l'assistance médicale. Si c'est l'insuffisance de l'assistance médicale qui est le problème, on le pose comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a rapproché que le médecin a fait sortir un sachet. Peut-être que ça veut dire que si on espace, si on espace va faire sortir une bombe magique. Moi, je souhaite qu'on fasse les choses en l'ordre. C'est pour cela. Voilà. Non. À quel moment est-ce que j'ai dit que le fait que le calendrier du championnat soit rapproché fait qu'il y a des gens qui sortent des sachets d'eau? Vous faites de confusion de gens. Je termine. J'ai dit, quand on doit parler de nos réalités, oui. Ça fait partie, oui ou non, de nos réalités que le corps, le personnel de santé au sein des clubs n'est pas... Je dis que même si on espace les matchs, on doit travailler à avoir... Même si on espace les matchs, on doit travailler à avoir une assistance médicale à la hauteur des enjeux. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Mais c'est une réalité, oui ou non?
Mais c'est pas parce qu'on a rapproché le calendrier qu'il a fait sortir un sachet. Je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit que c'est le C'est ça, j'ai dit que vous faites la confusion. Laissez Massalia parler. Massalia. Je pense que là, elle n'a pas fait de confusion, parce qu'à mon avis, le fait qu'elle veut relever le fait que dans certains clubs, c'est vrai qu'il y a certains clubs qui font l'effort quand même d'envoyer ils ont un peu de moyens, même si ce n'est pas assez, ils font l'effort quand même d'avoir un personnel qualifié, parce que moi je connais plein de clubs qui ont des jeunes médecins qui viennent fraîchement de quitter l'université, qui viennent les accompagner, ainsi de suite, les prêter main forte. Mais il faut aussi noter qu'il y a certains clubs où c'est clair et il n'y en a pas, et c'est ce qu'elle essaie de relever. Et vu actuellement le contexte, et il y a des clubs, il y en a assez, on va taire le nom, vu le contexte et aussi la manière que les blessures s'alignent en cascade, ça risque aussi d'allonger. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes. Un joueur qui a peut-être des ligaments croisés en Europe, peut-être en 3 mois, il revient. Mais ici, si tu as ça avec le contexte, c'est juste, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. 3 mois, tu peux commencer ta rééducation. Avec la nouvelle technologie, c'est possible. Tu peux commencer ta nouvelle rééducation. Donc bref, c'est juste pour dire que c'est le fait, c'est ce qu'elle veut souligner au fait. Et maintenant, parlant même de blessures, regardez par exemple le joueur de l'EFO qui a été convoqué avec l'équipe locale, Blacky Ouattara, qui a été convoqué. Ils étaient en formation, en regroupement. Après, on l'a ramené. Il est allé pour un match et malheureusement, il s'est blessé face à Vitesse FC. Et pourtant, il était sorti avec l'équipe première et après il est revenu. En supposant que c'est un acteur clé, parce qu'à son poste, on suppose que c'est un acteur clé pour l'équipe de Balbonnet. Donc vous voyez, avec le fait qu'on enchaîne des matchs et les organismes ne sont pas forcément adaptés, ça c'est juste un exemple. Un exemple que j'ai pris. Le fait qu'on enchaîne les matchs et puis les organismes ne sont pas adaptés, forcément, ça peut causer assez de difficultés sur l'intégrité physique du joueur. Et aussi, quand on voit aussi la période, il y a le mercato qui est en train d'arriver. Il y a le mercato aussi qui est en train d'arriver. Vous parlez de quel mercato? Parce que mercato, ça c'est en Europe. Ça c'est en Europe. Le mercato d'Armatan. Ah d'accord. Ou est-ce que c'est une appellation chez nous? Justement. Donc, si c'est assez authentique, c'est nous qu'on vient. D'accord. Endogène alors. On va trouver un terme endogène. Il ne faudrait pas que je pète parce que là, vous laissez le débat, vous commencez à tirer sur les clubs, il faut qu'on les calme. Non, j'arrive. On ne tire pas sur les clubs. Vous voyez, quand vous dites qu'il n'y a pas d'équipe médicale qualifiée dans certains clubs, c'est un fait. Bon, moi, en tout cas. Chez vous, est-ce qu'il y a un corps médical qualifié? Mais bien sûr. On a un infirmier d'État et on a un docteur. Ok. Oui. On a un infirmier qui intervient à Elgado. Est-ce que chez vous, souvent, on ne voit pas les sachets? Les sachets d'eau? Les sachets d'eau. Jusqu'à demain, je vais utiliser les sachets d'eau. Pourquoi? Parce que c'est le niveau réel du football burkinabé comme ça. C'est le niveau économique réel. Tu ne bois pas un sachet d'eau. Voilà. Non. Moi, je bois de l'eau en sachet. Là, on est en train de parler de joueurs qui fournit beaucoup d'énergie et qui est blessé sur un terrain. Oui, en quoi le sachet d'eau n'est pas une bonne qualité d'eau? L'eau en bidon est meilleure que l'eau en sachet. Je ne défends pas des clubs. On ne parle pas de l'eau de boisson. On parle de quoi? On parle du joueur qui tombe sur la pelouse et qu'il y a des gens qui courent, qui arrivent. Je pense que vous êtes très bien placé pour observer. Vous pouvez déjà observer. Je n'arrange rien. Je pense que vous voyez Majestic jouer, vous voyez plein de clubs jouer. En tout cas, je ne vois pas qui monte encore sur le terrain avec des sachets. Mais moi, en tout cas, je ne monte pas sur le sachet et sur le terrain avec des sachets pour aller traiter un joueur. Vous pouvez constater au prochain match de Majestic. Je ne ferai rien de toute façon. Maintenant, je veux tout simplement dire que quand vous dites que les clubs doivent avoir un corps médical bien qualifié, mais pour avoir un corps médical bien qualifié, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut coûter à un club de D1 au Burkina Faso? Quand vous avez un championnat qui n'a même pas, entre guillemets, il n'y a pas d'économie, et de notre championnat au Burkina, de notre football, il n'y a rien. Ah, vous parlez au SE, hein? Ça c'est adressé au SE. Je parle même à la fédération. Spécialiste aussi de l'économie du sport. Donc, je ne dis qu'il n'y a pas d'économie au niveau des choses. Je parle au SE et je parle au niveau même, comme on appelle fédéral.
on a une stratégie, comment on appelle, une stratégie marketing et mobilisation des ressources qui a été rédigée, mais on n'a pas vu. La mise en œuvre n'a pas été appliquée au niveau fédéral et dans les autres, comme on appelle, au niveau des autres parties prenantes, on n'a pas vu. C'est pour ça que vous ne devez pas accepter qu'on joue les matchs aussi rapprochés, pour permettre aux clubs de mieux s'organiser, de mobiliser leurs supporters tous les week-ends pour qu'il ait de l'argent. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire si le premier argument qui a été cité ici, la paternité même de la crise, c'est les acteurs du football qui l'ont créé. Et c'est ça qui a les conséquences sur la programmation tardive du championnat aujourd'hui. Ça, nous sommes aussi fautifs, ça, il faut le dire. Maintenant, ce que je dis, les clubs ne peuvent pas avoir comment on appelle, des techniciens avérés avec des compétences vraiment à la pointe de la technologie au Burkina Faso. Si aujourd'hui le football n'est même pas une industrie, quelque chose de rentable au Burkina Faso, ça, je dédouane carrément les clubs. On doit travailler tous pour atteindre ce niveau-là. Le Majestic ne peut pas dire ça. Majestic ne vendu quand même pas mal de joueurs. Je pense que Majestic n'est pas concerné parce que Majestic, l'industrie du sport ne saurait se résumer à la vente de quelques joueurs. Ce que je veux dire, Majestic ne sont pas concernés dans ce que Mariam a dit, mais ici, je me fais le porte-voix des dirigeants du club. Voilà. Les dirigeants des clubs. Les clubs que vous citez parmi ceux qui montent sur le terrain avec les sachets d'eau, je les comprends parfaitement, même s'ils doivent faire des efforts pour améliorer. Mais je comprends. D'accord. Voilà. D'accord. En fait, alors, nous sommes en train de chuter. Oui. Nous sommes en train de chuter parce qu'on tend vers la fin. Rapidement, c'est vrai, vous avez donné des pistes de solutions. Vous avez dit que, enfin, c'est une promesse que vous faites qu'à la reprise, on va décélérer un peu la programmation. C'est une évidence. Voilà. C'est l'alignement du calendrier, j'ai déjà donné les éléments. Alors, nous observons tous comment est-ce que la double confrontation va se passer. Mais moi, je voudrais quand même lancer un message parce que dans notre circulaire, on avait déjà expliqué les raisons au club. Voilà, maintenant que j'ai l'occasion, je vais dire, ce n'est pas dans l'optique de nuire les clubs ou les joueurs, mais il y a une nécessité absolue de rester dans le temps. Parce que c'est une nécessité aussi de ne pas biaiser les enjeux sportifs. Nous souhaitons que les clubs reprennent au même endroit, au même niveau, pour pouvoir avoir, comme on appelle ça, un championnat équitable et compétitif. C'est à ce niveau. Donc, tout ce qui est à notre niveau, je pense qu'à la reprise, on aurait largement les moyens et le temps pour pouvoir gérer. Mais l'autre aspect que je suis en train de vouloir dire, et dans notre football, moi, mon observation, les gens aiment le miracle. Voilà, on aime le miracle. C'est-à-dire? On aime le miracle. Personne, lui, il a parlé tantôt de stratégie marketing, mobilisation des ressources. C'est nous qui organisons, la LFA organise le championnat. Moi, je n'ai jamais pas entendu parler de ça jusqu'à ce soir. Je n'ai jamais entendu parler qu'il y a une stratégie de mobilisation marketing jusqu'à ce soir. Ça a été rédigé. Voilà, donc, si ce n'est pas le miracle, ça, c'est-à-dire que si la LFA qui organise le championnat, apprend sur donc vous n'avez pas reçu je viens d'apprendre. Un courrier de la part des clubs? Non, ça, c'est pas le miracle. Ah non, c'est pas le club. Parce que qui est chargé de mettre en œuvre? Peut-être que la stratégie a arrêté des orientations, des initiatives, des activités. Non. Les clubs vont rentrer peut-être. Non, ils demandent si les clubs ne vous ont pas transmis ça. Non, c'est pas le club. C'est pas le club. Non, au niveau je viens d'apprendre avec le président Adam. C'est pour cela que je ne vais pas aller très loin. Mais c'est pour ce qu'on veut le miracle. Parce que les choses doivent être faites dans un ordre. Si c'est une stratégie, la stratégie n'est pas un document, la stratégie c'est un état d'esprit. Si tous les acteurs n'ont pas la même compréhension d'une stratégie, je peux vous rassurer que le chèque est garanti. Voilà, on aime le miracle, mais il faut tout est basé sur les moyens. Vous voulez quelque chose de qualité, il faut mettre les moyens. Mettre les frais. Bon, je ne vais pas aller très loin. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai qu'on va aborder, juste, attendez, on va aborder, je sais pas, on ne va pas aller très loin, Mariam. C'est sûr qu'il y a des conséquences aussi au niveau des journalistes que nous sommes. Parce que tout le temps, on ne fait que courir. On ne fait que courir tout le temps. Surtout que maintenant, les matchs, il y a un match par journée en direct sur la RTB. Donc, on est toujours sur le feu de la rampe. C'est pas évident. Oui, voilà. Mais bon, on fait avec. C'est déjà fini. Il reste que 3 matchs, 3 journées.
et après on va revenir à la Je pense que C'est déjà fini. la personne qui aurait été la mieux placée pour répondre à cette question-là, c'est Mahamadou Ouena, qui se charge de la programmation, parce qu'on le voit tous en train de se tirer les cheveux. Il s'arrache ses derniers cheveux. En train de s'arracher les cheveux. Il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns et espérons que les 3 journées restantes là ne vont pas partir avec le restant. Il reste que 3 jours. Pour le chef du service, c'est déjà Et parti. même pour nous qui partons sur le terrain, à chaque fois quand tu reviens, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que venir écrire un papier, c'est du travail intellectuel et souvent c'est voilà, donc quand c'est plus c'est accéléré, plus toi aussi. D'accord. La distance, moi je peux pas pour la prochaine journée, moi je peux suivre le match au RCK Majestic, et quand on voit là où ça est, il y a la distance aussi qui est là. RCK Majestic au centre technique. Mais c'est bon, tout ça c'est difficile. On va programmer ça où? D'accord. Allez, merci beaucoup. Oui, rapidement parce qu'on est à la fin. Par rapport aux conséquences, il y a la fédération et la LFP. Les blessures des joueurs, c'est une conséquence qui a un effet d'enchaînement. Ils ne peuvent pas aller en test. Tout à fait. Ils ne peuvent pas représenter valablement l'équipe nationale. Nous, on a 2 qui devaient partir en test dans le mois de décembre, mais c'est fini. D'accord. Donc, on a bien compris. Alors, il y a une promesse ferme de West Julien Tendrebego, secrétaire exécutif de la Ligue professionnelle de football. West, merci beaucoup d'être passé. Merci. Ben, c'est comme ça. On est content quand il est là, parce que voilà, avec lui, le débat est vraiment ouvert. Avant qu'il nous reprenne, c'est qu'entre-temps, je pense que la LFP était devenue la grande muette. D'accord. Bon retour parmi nous. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup à Passalia Ouattara. Vous êtes de Africa Top Sport. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Madame Ouattara, merci. Merci à Adama Ouedraogo, président du Majestic Sporting Club. Merci beaucoup, vous qui êtes restés devant votre poste téléviseur pour nous suivre. Rediffusion vendredi à partir de 10h. Bonsoir.